Bonjour à tous. En fait, je suis très contente de pouvoir vous dire que donc la vidéo que nous avions faite pour Karima, pour l'aider à passer sa joute verbale, elle était apparemment bonne parce qu'elle a réussi. Je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais on l'espère un tout petit peu. Et donc, elle a réussi. Elle m'a encore envoyé un message hier soir. Merci beaucoup, Karima. C'est fantastique. Mais donc, entre-temps, j'ai eu pas mal de feedback positif sur cette façon de travailler. Et donc, j'ai eu la demande de Gadija. Et Gadija, elle est donc surveillante des petits-enfants en maternelle et elle doit faire une présentation d'elle-même au niveau B1. Ok. Et donc, B1, normalement, c'est un niveau pas... c'est en fait le niveau de base, ça veut dire je m'exprime assez aisément, mais quand même avec des phrases assez faciles. Et donc, c'est un système européen qui divise comme ça l'apprentissage de langue en niveau. Je pense que quand on est C1, on est assez à l'aise dans cette langue. Voilà. Mais donc, ici, c'est B1. Et donc, Gadija est surveillante des petits-enfants en maternelle. Et donc, moi, j'ai préparé une petite présentation. Donc, je vais vous parler comme si je suis Gadija. Mais bon, comme je ne la connais pas personnellement, je ne sais pas si ce que je raconte ici est correct, mais elle peut l'adapter. Et donc, première chose à dire, goeiedag allemaal, ik ga mij even voorstellen. Je vais me présenter, ik ga me even voorstellen. Et quand vous allez voir cette vidéo, il y aura déjà des sous-titres. Il n'y en a pas encore pour le moment, mais je vais le faire après. Donc, ik ben Khadija, of ik heet Khadija. Ik ben 28 jaar oud en ik ben niet getrouwd en ik heb nog geen kinderen. Pas encore d'enfants, ça veut dire qu'ici on suppose que Gadija veut des enfants, on n'en sait rien, mais bon, ce sont des suppositions. Ik heb nog geen, pas encore, nog geen kinderen. Ik wil graag. Et le ça remplace kinderen, donc, ou bien on peut dire ik wil graag kinderen. Ou bien, comme on en a déjà parlé avant on peut dire ik wil graag, want ik hou van kinderen. Ik werk in een kleuterschool. School, école, ça on sait. Et alors, kleuter, ce sont des petits enfants qui vont déjà en maternelle. Quand ils sont tout petits, donc entre, je sais pas très bien, mais donc d'abord on a baby, hein, tout petit. Après on a peuter, et peuter, normalement, c'est jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, hein, l'âge qu'on va à l'école en Belgique. Et alors de 2 ans et demi à 6, normalement, on est kleuter. On n'est pas encore en primaire, pas encore dans la vraie école, mais on est kleuters. Et donc, ik werk in een kleuterschool en ik doe naschoolse opvang. Okay. Ce mot, naschoolse opvang, c'est un mot que Gadija doit absolument mémoriser parce que naschools, ça veut dire après l'école, et opvang, c'est en fait ce qu'on appelle en français la garderie. Mais en néerlandais, c'est opvang, c'est en fait, ça veut dire je récupère les enfants. C'est un peu le mot, mais donc le mot est vraiment à étudier. Naschoolse opvang. Ik doe naschoolse opvang. Ik heb veel ervaring met oppassen, omdat ik veel kleine neefjes en nichtjes heb. Donc ervaring, c'est expérience, beaucoup d'expérience, avec oppassen. Oppassen, c'est faire du babysitting. Et donc parce qu'elle a beaucoup de petits-neveux et de petites-nièces, neefjes en nichtjes. Toen ik naar de middelbare school ging, heb ik veel gebabysit om een centje bij te verdienen. Ok, ça c'est une phrase assez compliquée. Je vais aussi donner après une alternative si ça c'est trop difficile à retenir. Mais donc, d'abord le morceau. Toen ik naar de middelbare school ging, toen, c'est à l'époque, hein, quand. Et donc, middelbare school, c'est l'école secondaire. Donc, quand j'allais à l'école
secondaire. Toen ik naar de middelbare school ging, n'oublie pas la régé du verbe, heb ik, inversion, veel gebabysit. Ça, j'imagine qu'on comprend parce que ça veut dire que j'ai fait beaucoup de babysitting. Om een centje bij te verdienen. Et ça, c'est peut-être un peu difficile, mais j'ai aussi une autre option. Donc, en fait, un centje, c'est un petit centime, un petit peu d'argent. Bij verdienen, c'est avoir comme un salaire supplémentaire. Donc, ça veut dire pour gagner un petit sou. Om een centje bij te verdienen. Si ça c'est trop difficile, on peut dire ik heb veel gebabysit als studentenjob, comme job d'étudiant. D'accord? Donc, Khadija peut choisir ce qu'elle utilise. Alors, ik ben heel creatief en ik hou van knutselen. Bon, créatif, on a compris, c'est créatif. Et knutselen, c'est bricoler, faire des bricolages. Donc, avec des papiers, des ciseaux, coller, etc. Donc, ik hou van knutselen. Après, kinderen die lawaai maken en ravotten zijn geen probleem voor mij. J'imagine qu'on a compris la fin, donc ils ne sont pas un problème pour moi. Mais le début, kinderen, ça on comprend, ce sont des enfants, die lawaai maken en ravotten. Lawaai maken, c'est faire du bruit, et ravotten, c'est se chamailler. Donc, des enfants qui font du bruit et qui se chamaillent ne sont pas un problème pour moi. Et je répète la phrase, kinderen die lawaai maken en ravotten zijn geen probleem voor mij. Prochaine phrase. Veiligheid in de opvang is heel belangrijk voor mij. Veiligheid, c'est la sécurité. Veiligheid in de opvang, et opvang maintenant on connaît, c'est la garderie. Donc la sécurité dans la garderie, veiligheid in de opvang, is heel belangrijk voor mij. Belangrijk, c'est important. Ik maak altijd een aanwezigheidslijst en hou die up-to-date. Aanwezigheidslijst. Bon, lijst, pas difficile, c'est une liste. Aanwezigheid, c'est présence. Donc, Khadija va toujours avoir une liste de présence, j'imagine. Enfin, je n'en sais rien. Je ne connais pas ce métier, mais j'invente un petit peu. J'imagine, pour bien savoir qui est là, quel enfant est présent, ben, elle va faire een aanwezigheidslijst, une liste de présence. Et donc, la phrase c'est ik maak altijd een aanwezigheidslijst en, et attention maintenant, hou die up-to-date. Et tiens, donc je tiens celle-ci, donc la liste. Up-to-date, ça veut dire à jour. À jour, on utilise le terme anglais up-to-date, ça veut dire à jour. Donc je répète la phrase. Ik maak altijd een aanwezigheidslijst en hou die up-to-date. On peut aussi dire en ik hou die up-to-date. Oké. Niemand kan tijdens de opvanguren vrij in en uit de school. Niemand kan, personne ne peut. Tijdens de opvanguren, ça veut dire pendant les heures de opvang, ben c'était donc garderie, pendant les heures de garderie, tijdens de opvanguren, vrij, et vrij veut dire librement, in en uit de school. Donc, entrer et sortir de l'école. Personne ne peut sortir librement ou entrer librement dans l'école pendant les heures de opvang, donc de garderie. Vous avez compris la phrase? J'espère, sinon, vous me le dites. Donc, niemand kan tijdens de opvanguren vrij in en uit de school. Encore une phrase maintenant très longue, écoutez bien. Donc, ik heb altijd een lijst van contactgegevens van de ouders en van de belangrijke medische informatie van de kinderen. Bon, si la phrase est trop longue, Khadija peut la couper en deux, mais on a déjà compris quelques mots qui sont les mêmes qu'en français, et donc je coupe en morceaux. Ik heb altijd een lijst. Donc j'ai toujours une liste van contactgegevens. Gegevens, c'est des données de contact, des coordonnées. Hein? Mais gegevens, c'est des données.
donc des coordonnées de contact van de ouders, des parents, hein, au cas où je dois les appeler parce que quelque chose s'est passé, en van de belangrijke medische informatie van de kinderen. Et de l'information médicale importante des enfants. Et vous avez vu, donc en néerlandais c'est le contraire. Hein? Belangrijke medische informatie. Et en français c'est information médicale importante. Donc, ok. On a compris? Sinon, vous me le dites. 1 keer per jaar doen we een evacuatieoefening. Une fois par an, 1 keer per jaar, doen we, inversion, faisons-nous, een évacuatieoefening. Un exercice d'évacuation. Vous savez que voilà, c'est quand même pas mal à signaler que vous y pensez en cas d'incendie. Voilà, 1 keer per jaar doen we een evacuatieoefening. Encore 3 phrases, on a presque fini. Ik ben tijdens de opvang altijd telefonisch bereikbaar. Important. Donc, ik ben, je suis, tijdens de opvang, pendant la garderie, altijd, toujours, telefonisch bereikbaar. Bereikbaar, donc accessible, atteignable, téléphonisch, par téléphone. Donc, on peut toujours me joindre, joignable, en fait, bereikbaar, joignable, on dirait en français. Et donc, je suis toujours joignable par téléphone pendant la garderie. Encore 2 phrases. Er is een EHBO... Oh, pardon, je reprends. Er is EHBO-materiaal in het lokaal. Er is EHBO, c'est une abréviation, hein. EHBO-materiaal. Ça veut dire, EHBO, ça veut dire Eerste hulp bij ongevallen. Donc c'est en fait premier secours. Mais en néerlandais, on dit EHBO. Er is EHBO-materiaal in het lokaal. Donc nous avons une boîte premier secours, enfin tout ce qu'il faut pour si jamais quelque chose se passe. Dernière phrase. Ik probeer een vertrouwensrelatie met de ouders te hebben. Ik probeer, j'essaye, et attention avec probeer, on va avoir le petit te quelque part, hein, à la fin. Ik probeer een vertrouwensrelatie. Relation, vertrouwen, confiance. Une relation de confiance met de ouders, avec les parents, te hebben. Donc, j'essaie d'avoir une relation de confiance avec les parents, et je répète la phrase en complète. Ik probeer een vertrouwensrelatie met de ouders te hebben. Bon, ok, j'espère que ça a aidé Khadija. En tout cas, voilà, c'est un chouette exercice. Si vous avez d'autres demandes, s'il vous plaît, demandez-moi, parce qu'apparemment, il y a quand même la demande. Et encore une fois, félicitations pour Karima qui a réussi sa joute verbale. Nous espérons que, en fait, Khadija va maintenant réussir sa présentation en néerlandais. Question, vous savez que vous pouvez toujours me contacter en dessous de cette vidéo ou par mail, maybe miss@gmail.com. Très très bon dimanche. Je vois qu'il y a du soleil. Je vais aller me promener. Bon dimanche. Au revoir.